Bonjour tout le monde. On va bientôt atteindre notre maximum. Parfait. Bonjour Tayeb, bonjour Lucie. Je nomme les personnes que je connais. Celles que je connais pas, je vais les découvrir tranquillement avec l'entrée en scène. Bien écoutez, je pense que puisqu'on est quand même relativement serré dans le temps, on a jusqu'à 14h15, on pourrait commencer tout de suite. Donc je me présente, Jean-Marc Fontan. Je suis co-directeur du réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie. C'est un réseau qui est financé par le CRSH, un financement de 6 années. Et présentement, on est dans le volet Philab Québec, donc un des regroupements stratégiques qui est centré sur le Québec. On tient cette activité en réponse à une demande d'un de nos partenaires, donc la Fondation Saputo, qui était intéressé à approfondir la réflexion sur philanthropie et aînesse ou vieillissement, dépendamment des termes. Aujourd'hui, donc, on est la première étape d'un processus de 3 vidéoconférences, un premier contact là, qui nous permet de recueillir des témoignages, des commentaires, des perceptions. On aura une deuxième séance vidéo avec un autre groupe de participants, participantes dans 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle pas exactement de la date. Et après, on aura une mise en commun où les deux groupes seront ensemble pour échanger un petit peu sur les grands résultats qui se dégagent, un peu de synthèse de ces 2 rencontres. Alors, le déroulement, c'est qu'on va avoir dans un premier temps une courte présentation de contexte qui va être faite par Claude Pinard de la Fondation Saputo, Huguette Robert, directrice de Présage, et Tayeb Afsi, qui est professeur au HEC, et qui vont donc faire une petite introduction. Après, on aura un moment de discussion, donc d'échange. Merci Jean-Marc. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation, notre invitation. On était en discussion avec le Philab sur plusieurs questions. Puis une des questions, en fait, on a approché le Philab en leur demandant, on voudrait comprendre pourquoi il y a si peu de fondations. Nous, on est une fondation familiale privée, naturellement, mais si peu de fondations familiales privées qui sont investies dans le secteur des personnes âgées. Ça nous intéressait de comprendre sociologiquement aussi la relation que les Québécois ont avec les personnes âgées ou encore leurs parents. On avait des statistiques qu'on a vues pendant le COVID qui nous dérangeaient un peu là, comme philanthrope. Et donc, on a discuté avec les gens du Philab pour voir si on ne pouvait pas avoir une espèce d'approche ou une conversation avec les gens du secteur de façon plus globale. Je sais que vous parlez à ma collègue Lise de façon régulière. On s'apprête, nous, à entrer dans le champ des actions des personnes âgées. Ça fait quand même longtemps qu'on est dedans et qu'on étudie, mais on a financé une étude qui va être rendue publique très prochainement par l'Observatoire québécois des inégalités sur le portrait le plus exhaustif jamais réalisé sur la situation des inégalités sociales et des aînés. On a par ailleurs discuté de cette étude-là avec la ministre Blais pas plus tard que lundi dernier. Au-delà de ça, notre intention ici était d'identifier des problématiques afin qu'on puisse aider les organisations à identifier des solutions et financer des solutions sur certains problèmes qui étaient identifiés justement par ces organisations-là, les communautés ou peu importe. Donc, notre approche est très bottom-up comme fondation. On aime entendre des préoccupations des organisations. On aime surtout les organisations qui sont innovantes, qui sont prêtes à se remettre en question et qui ont une bonne tolérance au risque, qui sont prêtes à prendre des risques. On est des philanthropes qui aimons pousser la réflexion plus loin. Mais avant de faire ça, on voudrait comprendre pourquoi il y a si peu de fondations qui évoluent dans le secteur en subventionnant, en faisant des dons de façon systématique, je dirais. Je pense que s'il y a des crises, les gens vont intervenir. Mais comment se fait-il donc que ce n'est pas un secteur qui est privilégié par la philanthropie de façon extraordinaire, avec des pourcentages là, très, très bas des dons totaux au Québec qui sont dirigés vers les personnes aînées. Donc, on veut comprendre cette situation-là dans le but de faire plus, faire mieux et peut-être d'interpeller certains de nos collègues. Donc, merci beaucoup de participer à la conversation et j'ai hâte d'entendre les échanges.
Excellent. Donc, je donnerai la parole à Madame Robert, directrice de Présage. Oui, bonjour tout le monde. C'est sûr que quand j'ai été approchée pour aborder cette question-là, c'est un enjeu qui me préoccupe. 29 ans dans le secteur communautaire des aînés au Québec, c'est ma longue carrière dans le milieu. Peut-être préciser que Présage est beaucoup financé par la Fondation Version du Tremblay qui œuvre dans le secteur des aînés depuis plus de 40 ans. Présage a été gestionnaire du fonds, près du fonds là, du fonds de location de la Fondation pendant plusieurs années. Donc, la Fondation, depuis quelques années, ne fait plus de dons. Son implication est autre, mais disons que ça fait quand même un bon moment qu'on est dans le milieu. Moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est effectivement une méconnaissance de toute la dynamique du milieu communautaire, du milieu des aînés. Je pense bien que dans l'imaginaire collectif, quand on parle des aînés, on entend fin de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment l'enjeu là, qui m'interpelle et qui interpelle Présage. On parle souvent des aînés pour leur contribution passée, comme étant des bâtisseurs du Québec, alors que pour nous qui intervenons sur le terrain, ce n'est pas des acteurs du passé, mais bien des acteurs du présent. On confond tout ce qui est aîné, fragile, vulnérable, entièrement autonome. On dirait qu'on met tout ça dans le même panier. Alors, il y a beaucoup cette idée là, pour moi de faire avancer dans l'imaginaire collectif ce qu'est un aîné ou ce que sont la diversité des aînés dans sur le territoire québécois. Puis je pense que c'est comme ça que je mettrais la table de mon côté. Excellent. Hein. Donc, on pourrait passer à Tayeb Afsi, DHEC. Alors, quelques, quelques réflexions qui viennent d'un travail que j'ai fait avec un collègue de l'Université d'Ottawa, Saoré Kwame. J'ai moi-même été impliqué pendant maintenant 25 ans avec Centraide, en travaillant avec eux beaucoup sur sur des questions de stratégie, si vous voulez, de la Fondation. Quelques idées donc vraiment pour amorcer votre discussion. D'abord, la philanthropie a traditionnellement été un geste gratuit, si vous voulez, de bienveillance, de compassion, de solidarité envers la communauté, notamment ses membres les plus vulnérables. Mais la philanthropie et puis en général la responsabilité que les entreprises se donnent vis-à-vis de la société est devenue un peu Main Street et mainstream en quelque sorte. Et donc sa mesure sert à apprécier le comportement social des entreprises et à guider le comportement disons, des principaux stakeholders, des principales parties prenantes des entreprises, leurs clients, leurs fournisseurs, les actionnaires, les investisseurs, les agences de réglementation, etc. Alors, en conséquence, les entreprises ne considèrent plus la philanthropie comme un geste gratuit, mais comme un instrument littéralement identitaire de positionnement stratégique et de visibilité. Alors, elles ont tendance à en faire une action stratégique de premier plan qui affecte l'entreprise et son environnement. Par exemple, vous le voyez tous les jours autour de nous, Bell est maintenant associée à la santé mentale. Toutes les entreprises veulent faire un petit peu comme Bell, c'est-à-dire elles veulent choisir une cause et puis s'en faire un peu les champions. Alors, le corollaire de ce comportement-là, c'est que seules les causes les plus séduisantes, les plus sexy sont ciblées. Alors, beaucoup de causes, bien sûr, tombent un peu dans l'oubli. Elles deviennent ce que nous appelons des causes invisibles. À mon avis, enfin, à notre avis, les aînés font probablement partie de ces causes pour plusieurs raisons. Pas seulement pour celles que j'évoquais, mais pour d'autres raisons aussi. D'abord, les aînés, c'est une cible floue. Les aînés, est-ce qu'ils sont riches ou est-ce qu'ils sont pauvres? Les aînés sont-ils un actif ou un fardeau pour la société?
les aînés sont-ils un problème de plus ou une solution à d'autres problèmes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez la façon dont on va aborder les aînés va apporter des réponses différentes probablement à ces questions. D'autre part, c'est une cible qui est trop large et multiforme, un peu, qui ne colle ni avec la pauvreté, ni avec l'exclusion, ni avec les autres maux de la société, mais elle touche à tous. Et d'une certaine manière, elle s'en démarque, une sorte de cause transversale. Et donc, à cause de ça, les entreprises, par exemple, ne savent pas comment en faire une cible philanthropique qui est profitable. Alors, on peut, à partir de là, donc, d'une part, réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire et, à mon sens, peut-être clarifier ce qu'est le champ de la philanthropie pour les aînés. Peut-être même qu'il faudrait décomposer, si vous voulez, ce champ-là en plusieurs champs qui sont distincts. Peut-être qu'il faut étudier, révéler la valeur de chacun de ces champs-là une fois qu'on les aura identifiés. Alors voilà, c'est quelques éléments de réflexion pour alimenter votre discussion. Excellent. Bien, merci beaucoup à vous trois. Donc, mieux comprendre, ça c'est certainement un point qui a été mentionné. Pourquoi il y a très peu d'intérêt, d'argent, de ressources du milieu philanthropique subventionnaire qui est alloué aux personnes aînées. Il y a aussi l'importance de faire connaître, reconnaître cette situation sociale qui est mal comprise et où on a des représentations qui ne correspondent pas à la réalité. Et troisièmement, de faire sortir de l'invisibilité et peut-être à travers une stratégie de mieux faire apparaître une cible potentielle pour des fondations subventionnaires. Alors donc, trois éléments qui nous permettent de mettre la table et qui nous amènent tout de suite dans la dernière partie donc, de la rencontre, qui est celle de la discussion entre nous. Donc là, on continue un enregistrement, mais seulement pour nous, la prise de notes, et qui va nous permettre de recueillir vos différents points de vue, représentations, autour de trois grandes questions. La première, c'est la connaissance de la cause là, et les champs d'intérêt pour la philanthropie. Est-ce qu'on peut parler des aînés comme d'une cause philanthropique, d'une cible? Devrions-nous parler du vieillissement? Question de terminologie. Et évidemment, dans le contexte de la COVID, est-ce que ça vient changer la donne? Donc, il y a un premier questionnement sur le champ comme tel qui est l'aînesse, la vieillesse ou les personnes aînées. Deuxième grand niveau, c'est les contraintes et les obstacles qu'on rencontre face à cette cause. Quels sont les obstacles qui font que les fondations s'intéressent peu à la question du vieillissement? Et troisièmement, comment expliquer le manque d'intérêt de certains organismes? Alors, on ne va pas rentrer dans une vision où est-ce qu'on va travailler une question après l'autre avec un certain nombre de temps. Vous avez les questions, vous avez déjà eu le temps de réfléchir. C'est certain que définir le champ, c'est une bonne façon d'entrer en jeu, mais quand vous prenez la parole, si vous voulez intervenir sur les autres questions, vous pouvez le faire. Nous, on s'assurera de prendre des notes puis de faire des suivis, des rebondissements.